Vous avez été très nombreux à tomber dans le panneau, on a vu ça dans vos commentaires, alors je vous le confirme, toutes les infos données dans le Fresh News d'hier étaient complètement bidons. Pas de loi contre les selfies, encore moins d'iOS chez Microsoft, et pas d'exclus Google sur la première page de son moteur. Désolé pour les fausses joies ou les fausses mauvaises nouvelles, mais on s'est bien marré. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 avril 2014 et ce matin, tout est vrai, c'est le Fresh News du jour garanti 100% info véritable. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Présenté au Mobile World Congress de Barcelone il y a un peu plus d'un mois, le Nokia X est le premier smartphone Nokia sous Android. Inspiré de Windows Phone et de HA, les deux systèmes actuellement en vigueur chez le constructeur finlandais mais désormais dans l'écurie Microsoft, le Nokia X est un ovni dans la galaxie Android. Il embarque une version modifiée de Android, il n'est cependant pas certifié Google Play et utilise donc des applis maison de Microsoft et Nokia pour combler l'absence de celle de la famille Google. Vous y retrouvez donc Nokia Earmaps, Mix Radio, OneDrive, Skype et d'autres applis tierces installées. Appareil d'entrée de gamme, il ne dispose pas d'appareil photo en façade et les performances sont très modestes. Il n'en reste pas moins un modèle sympa pour un premier smartphone. Il est doté d'une double SIM et de coques interchangeables aux couleurs acidulées. Il est équipé d'un écran de 4 pouces, de 512 Go de RAM, de 4 Go de ROM et d'un slot microSD permettant d'étendre sa capacité de 32 Go supplémentaires. Le Nokia X est disponible depuis hier en France, en ligne et sera dispo en magasin dès le 7 avril. Il est actuellement vendu 99 € en France et si vous souhaitez en savoir plus, on vous prépare un test plus complet pour les jours qui viennent. L'une des fonctionnalités les plus utilisées sur nos smartphones est évidemment l'appareil photo, autant dire que la moindre information sur l'appli photo de base sur Android va intéresser du monde. Selon Engadget, Google préparait actuellement une refonte majeure de l'appli photo pour les appareils en version Android 4.4 minimum. Celle-ci proposerait plusieurs nouveautés, à commencer par une refonte complète de l'interface. Il est vrai que l'appli photo de base présente sur les appareils Android est bien souvent très pauvre comparée à celle de marques comme Sony, LG ou Samsung qui agrémentent leurs applis de très nombreuses fonctionnalités supplémentaires. La nouvelle version que serait donc en train de tester Google apporterait également une fonctionnalité liée à la création de clichés proposant une faible profondeur de champ de manière artificielle. Pour l'expliquer plus simplement, c'est la possibilité de prendre une photo avec une personne au premier plan et de rendre flou tout ce qui est derrière le personnage principal de la photo. Selon Engadget, Google pourrait aussi s'inspirer de la technologie de changement de zone, de netteté et de flou inventée par Lightroom et reprise depuis par de nombreuses marques dont Nokia avec l'excellente appli Refocus. Autre évolution, Google prévoirait de fournir des API permettant aux développeurs tiers de proposer des filtres d'amélioration des photos au cœur de l'application photo de base sur Android. Et enfin, Google aurait également grandement amélioré les fonctions photosphère et panorama, pas encore de date de dispo annoncée, mais on scrutera l'arrivée de cette nouvelle appli photo avec attention. On aurait pu croire à un poisson, mais non, car nous sommes le 2 avril, les blagues c'est donc terminé. Selon nos confrères de The Verge, Microsoft pourrait faire une annonce très étonnante dès ce soir à San Francisco. La compagnie de Redmond envisagerait de proposer d'équiper des appareils de notre quotidien de Windows. Alors si on connaît déjà ça avec des smartphones, des GPS ou des tablettes, voir débarquer Windows sur des peluches, dans des robots ou même des tasses à café a de quoi surprendre. C'est pourtant ce qu'avance The Verge en expliquant que Microsoft souhaite bénéficier des avancées de Intel dans le développement de microsystèmes embarqués comme ses plateformes Galileo et Quark. Lors de sa conférence Build qui démarre ce soir, Microsoft devrait d'ailleurs présenter un piano numérique tout sur Windows, mais aussi un ours en peluche intelligent et donc un smart mug, autrement dit une tasse à café elle aussi intelligente. Microsoft envisage de proposer un kit de développement dès le mois prochain pour permettre aux développeurs d'imaginer des applications pour des objets qui sont encore aujourd'hui un peu bêtes, il faut l'avouer. Sur son site windowsondevice.com, Microsoft reprend d'ailleurs la fameuse phrase de Samsung « The next big thing », mais indique qu'elle sera toute petite. Nous devrions avoir des réponses concrètes dès ce soir lors de l'ouverture de la conférence Build. On en reparle à coup sûr dans Fresh News demain matin. Et la question du jour nous vient de Nathan qui nous demande comment changer la carte SD de mon smartphone sans perdre mes données. Et oui, car sur son Xperia J, Nathan a bien rempli la carte et il aimerait passer au modèle supérieur. Alors Nathan, on va te donner une astuce toute simple. Tu peux bien entendu changer la carte SD qui se trouve dans ton Xperia J. Celle-ci peut accueillir des cartes jusqu'à 32 Go de mémoire. Pour changer la carte sans perdre aucune de tes données, il va te falloir faire une copie de ta carte sur ton ordinateur, idéalement depuis un lecteur de carte externe. Une fois que tu as sauvegardé le contenu de ta carte d'origine, installe la nouvelle carte dans ton smartphone. Celui-ci va créer les dossiers système sur la nouvelle carte, prends ensuite cette carte et installe-la dans ton lecteur de carte externe, puis copie le contenu de la carte que tu as sauvegardé sur ton ordinateur, dossier par dossier. De cette manière, tu devrais avoir le contenu de ton ancienne carte sur la nouvelle. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec encore une fois de vraies infos sur la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée!